Si tu fais de la pub sur YouTube ou si tu prévois d'en faire prochainement, reste avec moi parce que dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment éviter de dilapider ton budget en diffusant tes publicités auprès des mauvaises personnes. Tu le sais, si tu fais de la pub sur YouTube, tu vas payer pour des vues de clips publicitaires. Tu vas payer à chaque fois que quelqu'un va regarder ta publicité, plus de 30 secondes, ou à partir du moment où il va cliquer sur un des boutons dans ta vidéo. C'est le mode de facturation de YouTube pour les vidéos qu'on appelle in-stream, donc les vidéos qui sont diffusées juste avant la vidéo que l'internaute est censé regarder et qu'on peut skipper, qu'on peut passer au bout de 5 secondes avec un bouton qui s'affiche en bas à droite de l'écran. Tu dois être familier avec ça et c'est le gros avantage de YouTube, c'est que tu ne vas payer normalement que pour des gens qui sont intéressés par ta publicité. Alors maintenant, ça c'est un modèle de rémunération qui est très bien sur le papier, sauf que dans les faits, si tu ne fais pas attention, tu vas quand même payer pour des vues inutiles. Alors ce que j'appelle vues inutiles, ce sont des vues où par exemple il n'y aura personne devant l'écran à la regarder au moment où elle sera diffusée, ou alors des vues qui seront diffusées auprès d'internautes qui n'ont strictement rien à voir avec ceux que tu cibles via les audiences que tu as sélectionnées dans tes campagnes. Et pour moi, les deux fléaux qu'il faut combattre quand on fait de la publicité sur YouTube pour éviter justement ces vues inutiles, ce sont d'un côté les playlists musicales, les vidéos de chaînes d'artistes aussi, et les vidéos et chaînes pour enfants. Pour illustrer ça, je vais prendre deux exemples. Et le premier exemple, ça va être par rapport aux chaînes musicales. Donc toi, ça a dû t'arriver, moi ça m'arrive très fréquemment d'aller chez des amis pour un apéro, pour un dîner. Et en fait, ce qui se passe, c'est que par souci de simplicité, ce qu'on fait, c'est qu'on prend le smartphone, on le branche sur une enceinte et on lance une playlist musicale sur YouTube d'un style qu'on aime bien ou encore la chaîne d'un artiste qu'on apprécie et on met ça en fond sonore. On continue ce qu'on a à faire, on prend l'apéro, on dîne, on discute et pendant ce temps-là, il y a les vidéos qui s'enchaînent en fond sonore et vidéos bien entendu qui sont associées généralement à des publicités. Donc si toi tu fais de la publicité sur YouTube et que tu ne fais pas attention, que tu n'as rien paramétré pour éviter ça, tu vas te retrouver à être diffusé sur ces chaînes musicales à des moments où en plus tu le vois, il n'y aura personne à regarder son écran et encore moins à cliquer sur le bouton passer pour t'éviter de payer pour une vue inutile. Donc ça c'était le premier cas. Le deuxième cas, c'est les enfants. Et donc les enfants, tu dois le savoir aussi, c'est les premiers à, dès le plus jeune âge, emprunter le smartphone ou la tablette du papa ou de la maman et d'aller se poser et regarder des dessins animés, des films d'animation, etc. Donc le problème avec ça, c'est que pour Google, la personne qui regarde la vidéo, c'est le propriétaire du compte Google associé à l'appareil. Donc si, par exemple, le père de l'enfant est quelqu'un qui a 35 ans, qui aime le jardinage et que toi, tu as un site sur le jardinage et que tu as envie de justement cibler ces gens-là, au moment où le petit va prendre le smartphone de son père, pour Google, ce sera toujours le père qui sera devant le smartphone parce qu'il sera toujours connecté à son compte Google forcément. Sauf que ta publicité, là, à ce moment-là, elle va apparaître sur un dessin animé et ce sera le jeune enfant qui sera en train de regarder ta vidéo de pub. Et alors lui, je ne sais pas s'il aura aussi le réflexe de skipper ta vidéo, sauf que dans la plupart des cas, ce ne sera pas le cas. Et donc, tu vas encore une fois payer pour des vues inutiles. En tout cas, ça tombe bien parce qu'à partir de maintenant, tu vas pouvoir limiter les vues de vidéos sur des chaînes inutiles avec l'astuce que je vais te révéler dès maintenant. Donc la méthode, elle est très simple, elle est très rapide et ça va se passer au niveau des thèmes. Alors toi, tu utilises sûrement les thèmes pour cibler les thèmes qui t'intéressent et qui sont en lien avec ce que tu proposes. Sauf que les thèmes, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils sont aussi très utiles pour exclure des catégories de vidéos sur lesquelles tu ne veux pas être diffusé. Il y a deux catégories de thèmes que je te recommande d'exclure si tu veux éviter les vues sur les chaînes musicales et les chaînes pour enfants. Alors ces deux catégories se situent dans la grande rubrique qui s'appelle art et divertissement. Donc d'un côté, tu as musique et audio que je te conseille d'exclure entièrement si tu veux éviter que tes vidéos diffusent sur des clips, sur des playlists musicales. Et d'un autre côté, tu as bande dessinée et animation. Donc ça, c'est pour tout ce qui concerne
les dessins animés et mangas. Donc je te conseille d'exclure la grande catégorie en globalité. Après avoir fait ça, tu devrais voir une différence dans les emplacements déjà où tes annonces ont été diffusées, mais surtout une différence au niveau de ta diffusion, de tes résultats. Tes résultats devraient s'améliorer parce que forcément, tu vas avoir moins de vues inutiles et tu vas concentrer ton budget réellement sur des personnes qui sont intéressées par ce que tu proposes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'aura plu et que tu vas pouvoir mettre en action tout de suite le conseil que je viens de donner par rapport à l'exclusion des thèmes. Si tu veux aller plus loin, si tu veux toujours plus de conseils pour améliorer tes performances sur Google Ads, YouTube, sur la publicité Google d'une manière générale, je t'invite tout de suite à t'inscrire à mes emails privés. Ce sont des emails que j'envoie exclusivement aux membres de ma mailing list une fois par semaine, conseils que je ne diffuse nulle part ailleurs. Pour cela, je t'invite tout de suite à cliquer sur le lien qui doit se situer dans la description de cette vidéo. Quant à moi, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.